Deuxième, le rôle du Saint-Esprit. Nous avons déjà dit que la sanctification est une œuvre progressive. Mais il faut qu'une chose soit bien claire. Cette transformation s'accomplit en nous par le Saint-Esprit et non pas nos vains efforts personnels. La parole de Dieu dit clairement que non seulement nous avons été sauvés par la foi, Éphésiens chapitre 2 verset 8, mais que le juste vivra par la foi, Hébreux chapitre 10 verset 38. Nous mettons parfois du temps à nous rendre compte de notre impuissance personnelle dans ce domaine. Hélas, trop de chrétiens, tout en ayant bien compris qu'ils sont une fois régénérés, tentent de s'améliorer par leur propre effort et se trouvent désappointés après des luttes inefficaces. Pour que, malgré les résistances de notre chair, les commandements de Dieu ne soient pas pénibles. Il faut que nous triomphions du monde par la foi. 1 Jean chapitre 5 versets 3 et 4. En face d'une tentation ou en face d'une obligation qui nous dépasse, nous ne nous débrouillons plus avec nos propres ressources. Mais nous implorons l'aide toute-puissance que notre Sauveur nous accorde par son esprit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il effectue en nous le vouloir et le faire. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit s'il n'est attaché au cep, nous ne pouvons en porter que si nous demeurons en Christ. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 1er à 8. Il nous faut demeurer en Christ pour nous porter du fruit. Sans ça, nous ne pourrons pas apporter du fruit. Cela ne nous entraîne pas à la passivité, bien au contraire. Cela nous pousse à mettre notre salut en action avec crainte, tremblement. Philippiens 2, verset 12. Parce que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À cause de cela, même nous faisons tous nos efforts pour ajouter à la foi la vertu. De Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Mais il ne s'agit pas d'une lutte solitaire où nous affrontons l'adversaire avec nos seules armes. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Et nous, dans ce sens, nous gardons le silence. Exode 14, verset 14. Donc, en tant que processus en continu de transformation, la sanctification dure toute la vie du croyant. Il nous faut sanctifier de toute notre vie. La sanctification doit être terminée en vous à la mort. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous mener une vie à pas au Seigneur.
Elle s'accomplit non pas en accumulant un nombre de bonnes actions, mais en vivant en communion avec Dieu, en expérimentant chaque jour sa présence et en cherchant à lui plaire à nous à tout point de vue. Nous conclurons cette leçon par deux textes bibliques importants concernant notre sujet. Croissez d'abord dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Cela signifie que nous devons nous purifier, nous devons nous être ressemblés à Christ en menant une vie sanctifiée, une vie à part pour notre Dieu, le Seigneur, le Créateur du monde, le Maître de l'univers. Efforçons-nous de mener une vie sainte, une vie sanctifiée pour Dieu. Écartons-nous de toute souillure de ce monde pour être dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés en le Seigneur, que les Seigneurs veuille nous garder, que le Seigneur veuille nous aider à mener toujours une vie sanctifiée. Que Dieu vous